va en paix. Quelle paix! C'est le thème que j'ai choisi pour cette vidéo. Je me présente, donc Jeannick Dumais, éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie et finalement, comment je me suis lancée, dans ce thème, de la vie, de la mort et du deuil? En fait, c'est avec la mort, de notre fils aîné en août 2020. Il avait 28 ans, il est mort d'un cancer et cette mort-là, je suis venue la questionner, contrairement aux autres morts, qui étaient dans ma vie, pourtant, aussi de jeunes, de cousins, de tantes, d'oncles et tantes, voilà, on va appeler ça des morts prématurées, hein, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui est prématuré, mais voilà, mon père a 85 ans, j'ai trouvé que c'était OK et ma mère, même si je trouvais que c'était un peu jeune à 77 ans, j'ai pas forcément questionné tellement ces morts. Tandis que cette mort-là, à 28 ans, bah, forcément, heu, elle arrive un peu tôt pour moi dans ma vie et puis elle arrive aussi dans ce sens où c'est moi qui enterre mon fils, donc elle vient questionner. Et dans tout, ce qui touche à la mort, au deuil, je questionne en fait, ce qui est là. Voilà, donc là, aujourd'hui, la question, c'est ça, c'est tu sais ce qu'on dit pour un mort, on lui dit: «Repose en paix» et effectivement, notre fils est mort devant nous, c'est-à-dire moi, mon mari et son frère et sa sœur et en fait, au moment de ses derniers souffles, je lui dis: «Va en paix mon loulou, va en paix». Donc il y avait cette envie de paix et c'était aussi un moment qui était très doux, qui était d'une violence inouïe de le voir mourir devant nous et en même temps qui était extrêmement paisible quelque part. En tout cas, lui, il était très paisible. Il n'y avait pas de marque de souffrance sur son visage, donc il y avait cette notion de paix qui était là malgré tout. Voilà. Voilà pourquoi je parle de ça ici et que je voulais aller voir en fait c'est quelle paix et qui va être en paix finalement. Parce que donc je suis aussi auteure, je suis aussi, healer, c'est-à-dire fée, sorcière, magicienne, guérisseuse, guérisseuse de lettres et auteure de plusieurs livres. Donc mon premier livre, c'était vraiment mon journal de deuil, qui est une invitation, une ode à la vie, une ode à la joie, donc il va y avoir encore tellement de jours, qui a été suivi du cahier des questions avec toutes les questions que j'ai posées et puis, aujourd'hui, je vais me servir un peu de mon dernier livre, L'Envolée, donc ouais, il y a plein de pardon, il y a plein de post-it dessus et de marque-pages, parce que voilà, c'est mon exemplaire de travail et je vais peut-être en lire quelques extraits parce que dans ce livre-là, donc dans L'Envolée, c'est vraiment, toute la conversation et tout le dialogue que j'ai eu pendant, 3 ans avec mon fils envolé et beh, je l'ai questionné aussi sur cette paix, cette question de la paix est venue beaucoup pour moi. Hem, donc il y a la paix pour ceux qui sont morts, quand on leur dit: «Repose en paix, va en paix, repose en paix» et il y a aussi peut-être la paix pour nous. Et qu'est-ce qui est possible pour nous? Et qu'est-ce qui est possible pour eux? Heu, voilà, je vais vous lire en fait, un passage, voilà, qui est très clair. Ça, c'était une question que je lui avais déjà posée en fait. Je lui avais dit vraiment: «Parle-moi de la paix. Comment apaiser les êtres tourmentés?» Donc sa réponse: «Tu ne peux apaiser, tu ne peux qu'être toi en paix». Voilà, voilà. En fait, c'est très clair. C'est déjà, tu ne peux qu'être toi en paix. Donc quand je dis, heu à celui qui décède, à celui qui est décédé, repose en paix, paix à son âme, et cetera. Mais finalement, pour que cette paix soit possible pour lui, pour elle, hein, c'est à moi d'être en paix aussi avec cette mort. Challenge, challenge. Parce que souvent, au départ, cette mort, elle va, alors en fonction peut-être aussi des circonstances, elle va nous tourmenter. Et en même temps, c'est à nous de créer cette paix. Alors, je vais vous lire un peu les marque-pages. Si vous avez des commentaires ou des choses à me redire par rapport à ça, même plus tard quand vous regardez cette vidéo, allez-y. Donc moi, en fait, à un moment, je lui dis: «Ben, voilà, le choc de t'avoir vu mourir devant nous s'apaise, je suis sereine, je t'entends me dire: "Sois en paix, maman"». Donc lui me demande d'être en paix. Donc en fait, voilà, c'est lui qui est mort et c'est lui qui me demande d'être en paix. Et pourquoi il me demande ça? À un moment donné, il me redit aussi, heu donc moi, en fait, mes questions étaient très simples toujours. C'était: «Parle-moi, montre-toi».
Est-ce que tu as un message pour moi? Et là, donc, je lui dis: «Parle-moi, montre-toi». Et lui, sa réponse est très claire: «Maman, dors, calme-toi, je suis en paix, reçois ma paix». Donc pour qu'eux reposent en paix, c'est à nous aussi de nous reposer paisibles dans la paix. Ça paraît très simple. Je sais que c'est pas forcément évident. Moi, je suis pas là pour dire, mmh, ce que vous devez faire, je suis pas là pour donner des réponses, juste pour partager mon expérience et à travers cette expérience, vous inviter à cette paix. Et aussi surprenant, que ça puisse être pour moi, quelque part, depuis sa mort, donc ça va faire, ça fait 3 ans et demi, je suis beaucoup plus en paix qu'avant. Parce que j'ai été regarder cette mort en face, parce que j'ai été, plongée, au fin fond de la vague de la douleur, de la tristesse, parce que j'ai osé en souffrir, j'ai osé, aller regarder toutes mes émotions, aller les observer aussi, mais les vivre et les ressentir. Et je dirais, c'est en allant plonger dans la vague que j'ai pu être déposée sur un rivage et arriver à quelque chose d'extrêmement paisible. Ça ne m'empêche pas d'avoir des moments où il y a de la colère, de la tristesse, de la douleur qui ressortent. Mais je suis paisible par rapport à la vie parce que je suis paisible par rapport à la mort, parce que maintenant je sais. Je sais que la mort est seulement un passage, je sais qu'il est là, même s'il ne me donne pas toujours des signes. Là, aujourd'hui, j'ai été marcher, je dis: «Dis donc là-haut, là, tu peux m'envoyer un signe parce que là, ça fait un petit peu longtemps». Et même si j'ai ces conversations avec lui, donc si vous me posez la question des conversations, hem, voilà, ça se passe par l'écrit, c'est, ce qu'on peut appeler une écriture intuitive, pas complètement automatique parce qu'en fait, moi, je travaille, essentiellement sur mon téléphone avec lui. Je pose la question et en fait, je me mets à taper et c'est lui. En fait, dans mon livre, je j'arrête pas de lui dire: «Non, mais est-ce que c'est toi qui me dictes? Est-ce que c'est pas toi?» Peu importe, nous ne sommes pas séparés, toi ou moi. Quelle est la différence? C'est ça, ses réponses. Ou même par rapport à ça, maintenant, je suis paisible, j'ai rien à prouver. Peu importe qui écrit, ce qui est important, c'est la teneur des messages et c'est ce qu'ils vous apportent et ce qu'ils nous apportent. Alors, il y a un autre moment, j'ai mis des post-it partout. Hem, voilà, donc en fait, ma première question, c'était: «Parle-moi de tous ces enfants morts et de ces parents aspirés par le manque». Donc je vais pas lire le début de sa réponse, mais à un moment, il dit: «Au milieu de vos larmes, recevez la lumière chatoyante de leur amour, larmes d'amour, larmes de joie, larmes de paix. Offrez-nous votre paix». Donc là, il faut que je vous explique parce qu'en fait, c'est larmes, les larmes qui coulent, ouais, d'amour, larmes qui coulent de joie et après c'est L apostrophe, arme de paix, une arme de paix. Offrez-nous votre paix. En fait, il demande aux parents endeuillés d'offrir, que nous offrions notre paix à nos enfants, pour que eux puissent reposer en paix, pour que nos enfants morts puissent reposer en paix, puissent être dans la lumière. Et il nous demande, nous, d'être en paix. C'est très exigeant. Et en même temps, c'est dans cette vie terrestre, nous avons été amenés à vivre cette expérience de nous, parents, enterrer nos enfants. C'est que nous avons la force, c'est que nous avons la puissance, c'est que nous avons la capacité à créer quelque chose à partir de cette mort et à créer de la paix. Et c'est le plus beau cadeau que nous pouvons faire à nos enfants morts, de leur offrir notre paix. Et puis, c'est le plus beau cadeau à faire. Alors, c'est pas toujours le cas, mais parfois, voilà, il y a d'autres enfants qui sont encore sur terre, donc de leur offrir aussi notre paix. Il y a aussi, bah, voilà, notre entourage, nos amis, et cetera. Et puis, en fait, c'est le plus beau cadeau à faire pour nous, être en paix. Et vous allez me dire: «Mais c'est impossible, c'est pas possible». Donc c'est là où je vous inviterai au cahier des questions ou à vous poser des questions. En fait, si là, tout ce que je vous dis, vous dites: «Mais moi, je ne peux pas être en paix parce qu'il est mort, il me manque trop, c'est trop difficile» et cetera. Donc en fait, posez-vous la question là, juste maintenant. Qu'est-ce qui est possible là? Qu'est-ce qui est possible pour moi?
avec cette mort, avec ce deuil, ce que je vis. Donc là, évidemment, je parlais de la mort d'un enfant, mais ça peut être pareil pour la mort d'un conjoint, d'un ami, d'un parent, voilà, peu importe. Neveu, nièce, frère, sœur, bien sûr. Qu'est-ce qui est possible pour créer, pour recevoir cette paix, pour vibrer cette paix là maintenant? Et juste de poser la question, quelle énergie, quel espace de conscience est-ce que je peux être, quelle vibration est-ce que je peux être pour arriver à quelque chose d'un peu plus paisible que maintenant, pour arriver à une véritable paix intérieure? Qu'est-ce qui est possible? Et ne cherchez pas des réponses cognitivement, je le répète à chaque fois, c'est vraiment juste des questions pour faire bouger l'énergie en fait. C'est comme si là vous étiez enfermé dans le tourment, dans la souffrance, et la paix, ça vous paraît un truc voilà, hyper lointain, c'est pas dans votre, c'est même pas dans votre champ de vision, c'est très très loin. Donc c'est pour faire bouger ça en fait, bouger ce moment ou cet espace où vous êtes enfermé, je dirais même statufié. OK. Qu'est-ce qui est possible pour moi pour créer de la paix dans ma vie et celle des autres? Qu'est-ce qui est possible pour moi maintenant pour créer de la paix pour moi, pour mon enfant mort, pour mon être cher mort et pour le monde? Qu'est-ce qui est possible? Et juste ça, si vous la répétez suffisamment, il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va se créer. Et si vous ne me croyez pas, ben vous ne me croyez pas. Mais sinon, vous pouvez tenter l'expérience et en fait, juste vous dire qu'est-ce qui est possible. Et peut-être, ça va être de vous mettre, je sais pas, à marcher, à danser, à écrire, à rencontrer du monde, à partager votre expérience dans un groupe de parole, à chanter, à cuisiner, à courir, enfin voilà. Qu'est-ce qui est possible? Ne cherchez pas de réponse, laissez la réponse venir. Et à chaque fois que vous ne ressentez pas cette paix, peut-être juste de prendre une respiration et de se dire: «OK, est-ce que la paix est possible maintenant, là, aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que moi, je pourrais offrir cette paix à mon envolé, à mes envolés? Et qu'est-ce qui est possible pour que je reçoive leur paix?» Juste ça. Peut-être ça peut aider de poser une main sur le cœur. Peut-être c'est quelque chose qui peut aider. Alors un autre extrait, voilà, où à un moment je suis dehors et je dis: «Le ciel est désespérément bleu, je voudrais y voir un signe de toi, dans un nuage peut-être. La plénitude du bleu semble déserte. Le plein et le vide ne sont plus qu'un seul espace. Où puis-je te rejoindre, moi qui suis avec mon corps? Ici, dans la paix et le silence, dans ta joie de vivre, de parler, de rencontrer, dans ta présence à chaque instant.» Donc, créer cet espace de paix, de silence. Alors, le silence, c'est pas forcément aucun bruit. C'est plus un silence intérieur, c'est faire taire toutes les ruminations, toutes les appréhensions, tous les regrets, la culpabilité, c'est faire taire toutes ces émotions-là et écouter le silence. Donc, ça peut être dans la joie de vivre, voilà, de parler, de rencontrer. Et donc, qu'en fait, quand je lui dis: «Où puis-je te rejoindre?» Dans la paix et le silence. Donc, créer cet espace de paix permet la rencontre, permet la communion, permet la communication avec l'être envolé, permet d'accéder à d'autres capacités. C'est ça aussi que la paix est importante. Et tant qu'on reste dans la tourmente, c'est beaucoup plus difficile. Alors je continue, c'est pas vraiment une analyse de texte, mais je me suis dit que j'allais m'aider du livre parce qu'il y a quand même pas mal de pépites là-dessus, sur la paix. Et alors là, c'était une question que je lui avais posée par rapport à l'année 2023, donc qui est terminée.
Donc, je lui demandais qu'est-ce que nous avons à vivre et qu'est-ce que l'humanité a à vivre. Et il dit, voilà, l'humanité bientôt commencera à s'apaiser. Avant d'être en paix, il y a le grand nettoyage. Toute la boue nauséabonde à évacuer. Et ne croyez pas que ce soit chez les autres et que vous êtes propre. Chacun de vous est un morceau de l'humanité, que chacun nettoie ce qui stagne et puis en lui clarifier. Donc en fait, pour arriver à la paix, pour l'humanité, donc peut-être pour nous-mêmes, ok, il y a le grand nettoyage. Et le grand nettoyage, il commence par quoi? Il commence par nous-mêmes. Donc, il commence peut-être à se dire, ben, en fait, voilà, moi, même si pour l'instant c'est très difficile, même si pour l'instant c'est très douloureux, même si pour l'instant euh, je ne vois pas de possibilité de ça, je choisis, je choisis la paix. Je choisis la paix par rapport à cette mort, je choisis la paix intérieure. Et simplement de choisir cette paix, même si elle n'est pas encore là, c'est un peu comme quand tu dis, bah, tiens, je vais choisir de partir en voyage là-bas, et donc tu n'es pas encore parti. Peut-être que c'est un voyage que tu vas faire que dans 5 ans ou dans 10 ans, mais tu as déjà choisi. Et quelque part, cette chose te nourrit et va t'amener vers ce voyage. Donc là, c'est de se dire, ben voilà, moi, je choisis l'espace de paix, je choisis ça. Bien sûr, ce choix, quelque part, immédiatement, va créer de la paix. Et en même temps, non, on ne va pas la créer tout de suite. Après, ça va être un cheminement, ça va être une ouverture de cet espace de paix. Et puis un jour, tu vas vraiment la ressentir complètement. Tu vas dire, ah, là, vraiment, je suis paisible. Même s'il y a des petites sautes de temps en temps, voilà, qui sont moins paisibles, globalement, tu vas vraiment être dans cet espace de paix, alors qu'avant, c'était plutôt des petites sautes de paix de temps en temps, pardon, de paix, donc des petits moments de paix, des petits moments paisibles dans un espace qui est plutôt tourmenté. Et là, tu vas cheminer et ça va créer autre chose. Donc, simplement en choisissant, en fait. Avant d'être en paix, il y a le grand nettoyage. Donc, c'est de se dire, ben, en fait, voilà, qu'est-ce que je peux évacuer? Qu'est-ce que je peux nettoyer pour créer cette paix, pour vibrer cette paix, pour entrer en paix? Et de par là même, entrer en communication, entrer en communion avec mes êtres envolés. Et puis aussi être en paix avec les autres autour de moi, avec mon environnement. Donc, soit l'environnement humain, soit l'environnement social, et puis bah, l'environnement, mon cadre de vie, etc. Donc, ça va beaucoup plus loin que ça aussi. Ah oui, et ben, après l'autre passage, donc c'est celui que j'ai lu au début, comment apaiser les êtres tourmentés. Tu ne peux apaiser, tu ne peux qu'être toi en paix. Ok. Donc, choisissons-nous d'être en paix, même si ça paraît inconcevable au départ. Et quand nous sommes en paix, nous pouvons leur offrir ça. Et finalement, c'est de se dire que quand on leur dit, voilà, ils reposent en paix ou repose en paix maintenant, et c'est vrai que surtout, peut-être si les conditions de la mort ont été difficiles, s'il y a eu de la maladie, s'il y a eu des souffrances, s'il y a eu un accident, s'il y a eu un meurtre, donc c'est des choses qui ont été difficiles à vivre pour celui aussi qui est décédé, peut-être les derniers moments, ou peut-être ça a duré aussi en longueur. Donc, c'est de se dire au moins que la mort leur apporte de la paix et leur permet, voilà, l'apaisement aussi de toutes leurs souffrances, de tous leurs tourments. Sauf que c'est vraiment clair dans son message, et pour moi, c'est ça aussi, c'est leur offrir, nous, notre paix. Nous, ne pas rester dans la tourmente, nous, ne pas rester dans la souffrance. Et c'est un choix, c'est comme se dire, bah, tiens, je vais boire de l'eau. Quand je dis je vais boire de l'eau, je choisis, j'ai pas tout de suite le verre d'eau. Peut-être qu'il y a pas d'eau, peut-être qu'il faut aller au puits chercher de l'eau. Et après, je pourrais boire. Et peut-être que j'ai dû d'abord marcher 10 kilomètres avant d'arriver au puits pour trouver de l'eau potable. Maintenant, non, en général, on va au robinet, il y a l'eau qui coule, ça va plus vite. Mais pour trouver cette paix, peut-être que je vais marcher pendant 5, 10, 100, peut-être que kilomètres, peut-être que je vais marcher pendant des jours et des jours. Mais je sais que je vais aller puiser la paix.
peut-être que ça va aller très vite, mais peut-être que c'est un long voyage. Peu importe, j'y vais. Je vais dans ce voyage qui m'invite à puiser la paix, à recevoir la paix aussi des envolés, pour pouvoir aussi leur offrir. Donc en fait, c'est aussi, mmh, c'est un cadeau mutuel. C'est-à-dire qu'en même temps, à des moments, on dit: «Bah, offrez-nous votre paix» et puis aussi: Reçois ma paix». Donc c'est un échange. Ce sont des vases communicants. Lui, il pourra être en paix quand moi je suis en paix et moi je suis en paix de savoir qu'il est en paix. Mais bien sûr, par qui est-ce que je peux commencer? Par où est-ce que je peux commencer? Par moi. Donc juste peut-être de poser la main sur le cœur et de se dire: «OK, moi je choisis la paix là maintenant». Peu importe, peu importe la tempête dans laquelle je suis. J'aurais beau m'accrocher désespérément au bateau, la tempête est là et plus je me crispe, c'est pas ça qui va calmer la tempête. Donc je me détends dans la tempête, je me détends dans la tourmente. Peut-être ça peut être à travers un travail respiratoire aussi. Et bien sûr, pour arriver à cet espace de paix, c'est accepter la tempête. C'est accepter aussi d'être malmené par la tempête et c'est au milieu, au sein même de la tempête, créer cet espace de paix en moi et pas de se dire: «Bah, je vais attendre, je vais attendre que ce soit calmé, puis un jour il y aura peut-être la paix». Non, 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 c'est là maintenant, c'est au sein même de la tempête. Donc moi, quand je parle là de la tempête, c'est la tempête émotionnelle. Au milieu de cette tempête, déjà choisir la paix et après, elle sera là beaucoup plus facilement. Mais déjà l'inviter. L'inviter pour moi, pour toi, pour nous, pour eux. Donc eux, les envolés, eux, ceux qui sont partis, ceux qui sont morts, être en paix avec cette mort. Je crois que c'est ce que c'est ce qui m'est venu, bah, c'était 3 mois après sa mort au donc le 7 novembre, oh, je sais plus, non, c'était ci et j'ai dit: «Voilà, je suis en paix avec ta mort». Voilà, je suis en paix avec ta mort. Je sais plus où je l'ai écrit, mais c'était venu, c'était alors bien sûr, il y avait tous les tourments, mais il y avait aussi cette paix qui était là, qui commençait là, parce que je l'avais déjà choisie, en fait. Donc c'est ça que je vous invite à choisir et peu importe, voilà, là, je parle de ça dans le cadre du deuil, mais vous pouvez transposer ça par rapport à tout ce que vous vivez. Alors sachez quand même que je suis une ancienne hyper tourmentée, hein. Je suis pas là, moi je ça a jamais été toute la le côté, Jannick super zen, non, 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 c'est quelque chose que je cultive. Je dirais que je travaille, mais c'est plus comme de la culture que j'entretiens et effectivement, depuis la mort de mon fils, je suis de plus en plus paisible. Parce qu'en fait, honnêtement, en fait, j'ai absolument plus d'appréhension de la mort. Alors, j'avais pas forcément peur de la mort, évidemment, j'avais peur de la mort de mes proches, beaucoup plus que de la mienne et bah, finalement, voilà, je la regarde en face et et la paix est là, la paix arrive. Alors, voilà, comme je dis, c'est pas hop, la paix, ça se cultive. C'est un cheminement, mais c'est déjà de mettre l'interrupteur on. Donc évidemment, là, quand tu appuies sur l'interrupteur, la lumière se met en route immédiatement. Là, ça va être peut-être un peu plus long. Le temps que voilà, que la paix arrive, peut-être ça va être un peu plus long, mais déjà, fais l'effort de mettre l'interrupteur on en disant: «Voilà, je choisis d'être en paix, en fait». Cette paix intérieure qui est là,
qui va être là à chaque fois, parce que je disais, voilà, dans le titre, j'ai dit quelle paix, mais c'était quelle paix pour qui aussi? C'était pour ceux qui sont morts, pour nous qui restons, mais aussi quelle paix. euh, c'est une paix qui, c'est pas comme quelque chose de rigide, c'est plus, tu vas encore traverser des tempêtes, parce que même s'il y a eu cette mort, même s'il y a eu cette chose vraiment difficile, il y en aura d'autres, des tempêtes. Voilà, il y en a d'autres, des ouragans. Et c'est dans ces ouragans, dans ces tempêtes, s'il y a vraiment une paix intérieure, elle va être ta boussole, elle va être ton, je sais plus comment on appelle ça là sur les bateaux, euh, zut, la quille là pour l'équilibre. Elle va être ton centre de gravité en fait, la paix. Et même si ton bateau te renverse, elle va t'empêcher de couler en fait. Elle va être ton flotteur, ton truc. Elle va bouger aussi dans la tempête. C'est pas une encre, c'est pas un truc voilà, qui est gravé dans le marbre, qui est complètement solide. Mais elle va être là pour adoucir, elle va être là pour apaiser, elle va te ramener, c'est ton centre de gravité. Donc, choisis que la paix soit ton centre de gravité. Et même si ça bouge, voilà, ça va revenir. OK? Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite énormément de paix. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez des commentaires, je vous remercie de les partager et je vous dis à très bientôt.